Kandia Kamara, Kandia Kamara, Kandia Kamisoko Kamara. Je t'ai appelé combien de fois? Kandia Kamara dit que Oufoué a fait son temps. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de rébellion. Bédi a fait son temps. Il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de guerre. Guéhi a fait son temps. Il n'y a pas eu de guerre. Et pourquoi c'est autant de coups de Laurent Gbagbo, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire? Kandia Kamara dit pourquoi autour de coups de Laurent Gbagbo, Gbagbo n'a pas pu faire en sorte que la guerre n'arrive pas en Côte d'Ivoire, que les rebelles ne prennent pas les armes. On va regarder la vidéo et après, je vais poursuivre mon allocution. On nous a imposé la guerre, à la fin nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Je voudrais dire à Bro Grébé que le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé ce pays pendant 40 ans, il n'y a jamais eu de guerre. Le président Henri Konan Bédié a dirigé le pays pendant 6 ans, il n'y a pas eu de guerre. Le président Guéhi Robert a dirigé ce pays pendant 9 mois, il n'y a pas eu de guerre. À peine le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, à peine 2 ans, il y a eu la guerre. Écoutez, c'est la faute à qui? Si le président Gbagbo ne s'est pas organisé pour faire en sorte que nous ne puissions pas en arriver là. Moi, ce que je voudrais relever, nous sommes là en tant que femmes. La nation nous regarde. Ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est de faire des propositions en ce qui concerne les conditions de vie des femmes. C'est de faire des propositions pour savoir quel avenir assurer à nos enfants. Ressasser les mêmes choses, c'est peut-être bien, mais je ne pense pas et je souhaite que cela ne soit pas le seul programme de cette émission. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, prenez vos tabourets, on va s'entretenir un peu. Voilà. Quelles que soient nos divergences politiques, nous sommes tous Ivoiriens. Mais quand tu dis un chien noir, il faut avoir le courage de dire que ses dents sont blanches. C'est ça qui est la vérité. Alors, la guerre dont Kandia Kamara parle là, elle est quittée où? La guerre, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir net, la guerre qui a déclenché en Côte d'Ivoire là, ces personnes-là sont quittées où? Au Burkina, au Niger, au Mali, Libéria, Ghana, Cameroun, Centrafrique là-bas, ou bien ils sont quittés où? Je veux savoir. Quelqu'un qui vient... Moi, je pensais que cette histoire de... Il y a eu une rébellion pour empêcher Gbagbo de travailler. Je pensais que c'était une politique juste pour endormir la conscience du peuple, pour dire que ouais, c'est Alassane Ouattara qui a empêché Gbagbo de travailler. Mais si Kandia Kamara même vient confirmer qu'effectivement, dès que Gbagbo a pris le pouvoir net, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, et que c'est Gbagbo qui devrait faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais comment? Voici un père de famille qui vient, qui construit sa maison propre. Il appelle toute sa famille élargétique, sa famille élargie, bon, sa grande famille, je veux dire. Il leur fait confiance, bien évidemment. Il leur fait asseoir pour dire, voilà mon programme, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Voilà, vous aussi, aidez-moi à accomplir ces tâches-là. Déjà, il a confiance en sa famille. Et encore, comme il ne peut pas compter uniquement sur sa famille seule ne peut pas l'aider à accomplir ses tâches, il met sa confiance sur l'armée de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que il vient au pouvoir. Donc, il faut que l'armée soit là pour le sécuriser et pour sécuriser le pays, tous les Ivoiriens. Il compte sur l'armée. On est d'accord? Alors, si dans le même pays, une autre armée s'élève pour dire non, nous ne voulons pas que tu nous diriges, nous ne voulons pas que tu nous gouvernes. Et vous dites que cette personne-là doit faire en sorte que ces personnes-là, on finisse avec eux. Bon, il fait comment? Dans ta famille, il y a des enfants qui sont rebelles, il y a des enfants qui ne veulent pas te voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas prendre une arme pour les arroser comme ça, pour dire comme ils ne veulent pas. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu as attrapé quelqu'un, tu as attrapé le nez de quelqu'un là. Il va respirer comment? Le chat, quand tu le serres par le cou, il n'a que ses griffes. Mais il peut faire quoi d'autre? Donc pour moi, sortir sur un plateau de télé pour venir dire, ouais, autant de temps, il n'y a pas eu de guerre, autant de temps, il n'y a pas eu de guerre, autant de Gbagbo, il y a eu la guerre. Moi, pour moi, c'est un manque de respect envers les Ivoiriens. C'est un manque de respect, manque de considération. C'est un manque de respect envers le peuple. Oui, oui, oui. C'est un manque de respect. Parce que si l'armée, ceux qui ont attaqué le pays en 2002, là, ceux qui sont venus empêcher Gbagbo de travailler, s'ils étaient quittés dans un autre pays, on pourrait dire que Gbagbo devait prendre ses responsabilités, finir avec eux. Mais ce n'étaient pas des étrangers, c'était des Ivoiriens. Comment il va faire?
Si c'est les gens qui sont quittés au Mali, au Burkina, quelque part, hein, au Niger, au Sénégal, là-bas, pour venir envahir la Côte d'Ivoire, on va dire, ah, Gbagbo, faut finir avec eux. Mais c'est dans ta famille, tes propres enfants se rebellent contre toi. Tu es obligé de négocier avec eux. Tu ne peux pas les tuer. Tu es obligé de les faire comprendre. Mais pendant ce temps que tu es en train de les chercher à les faire comprendre là, elles ne veulent pas que tu gouvernes. Tu fais comment? Tout le monde entier te regarde. Si tu as tué, ils vont te dire, tu as tué tes propres enfants. Si tu as tué, ils vont te dire, tu as tué les Ivoiriens. Tu fais comment? Tu fais comment? De vous à moi, tu fais comment? Vous allez dire, non, ces personnes étaient marginalisées, on était d'étrangers et tout, oui, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour prendre des armes. Ce n'est pas une raison pour prendre des armes. Bon, aujourd'hui là, ceux qui se sentent marginalisés, ceux qui se sentent laissés tomber là, supposons que l'opposition, comme ils se sentent laissés tomber, ils se sentent marginalisés d'une façon, supposons qu'eux aussi prennent des armes pour dire que nous aussi on ne veut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, tu rentres dans une famille, tu prends la femme du monsieur en otage, les enfants et tout, et puis tu dis non, comme il ne veut pas te laisser voler, c'est pourquoi tu as pris sa femme et ses enfants en otage. Toi, tu es un voleur, tu rentres dans une famille, tu prends les enfants, la femme du monsieur en otage, et tu lui dis, comme le monsieur ne veut pas te laisser l'accès à sa chambre pour voler les biens, donc toi, tu prends les femmes, les enfants en otage, et puis tu dis que c'est une justification, c'est des arguments ça. Tu n'as pas d'argument. Ne venez pas remuer le couteau dans la plaie encore. Vrai là, hein? Vrai là. Si vraiment, dès que Gbagbo est venu au pouvoir, il y a eu la guerre, comme Kandia Kamara le dit, s'il y a eu une rébellion pour empêcher Gbagbo de travailler, non, là, on ne peut pas dire que Gbagbo n'a pas été un bon président. On ne peut pas dire ça. Dans tous les pays, quand il y a un côté qui se rébelle, surtout dans l'armée, c'est très grave, c'est très dangereux. Aucun dirigeant ne peut gouverner un pays s'il n'y a pas la paix. Nulle part au monde, ça n'existe pas. Tu peux pas, tu as dirigé comment? Quand Gbagbo dirigeait le pays, Gbagbo ne pouvait pas mettre fin à la rébellion. Parce que ceux même qui étaient dans la rébellion, c'était des Ivoiriens. L'ennemi de Gbagbo n'était pas les étrangers, c'était des Ivoiriens. Alors, imaginez un seul instant, Gbagbo demande aux Ivoiriens de tuer les Ivoiriens. Qu'est-ce que le monde entier va penser de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les Ivoiriens même vont penser même de leur propre pays, de leur propre président? Imaginez sur l'instant, Gbagbo disait, bon, Gbagbo fait sortir tous les bataillons blindés de Côte d'Ivoire, tous les armements. Il partait acheter des armements pour venir contre ces rebelles-là. Les rebelles-là, ce n'étaient pas des étrangers. C'est des Ivoiriens qui étaient dans l'armée, qui se disaient marginalisés, qui se disaient délaissés ou bien abandonnés par le pouvoir. C'est eux qui ont pris les armes. Mais ces jeunes personnes-là, on ne peut pas aller en guerre contre eux comme ça. On ne peut pas finir avec eux. Sinon, ce serait comme si tu avais tué même toi-même tes propres frères. Tu as tué les Ivoiriens. Ceux que tu es venu pour garantir leur vie là. Toi, tu es venu pour les tuer. Un président ne peut pas agir comme ça. Au moins, si c'est une personne lambda qui trouve que ses intérêts sont menacés, lui peut réagir vite. Mais un président, il ne peut pas prendre un décret, il ne peut pas demander de l'ordre d'aller attaquer ces personnes-là, vu que ce sont des Ivoiriens. Et c'est la Côte d'Ivoire. Il est obligé de négocier. Moi, je pense que vous devez venir nous démontrer, même si c'est vrai, venez nous démontrer par A plus B que la rébellion là, c'était une fausse affaire. Que c'était un coup monté juste pour accuser Alassane Ouattara. Vous voyez les gens qui sortent maintenant pour dire pendant la crise, c'est nous on a tué, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait cela, au nom d'Alassane Ouattara, c'est nous on a fait. Tout ça là, ça rime à quoi? C'est comme si vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, c'est nous qui avons empêché Gbagbo de travailler. Effectivement, c'est nous qui avons empêché Gbagbo de réaliser ses projets. En gros, on l'empêchait même de gouverner. C'est comme s'il était président, mais un président fantôme. Un président que, comment je dirais, sa présence est égale à son absence. Ça veut dire que lui, il était présent, mais il n'était pas présent pour de vrai quoi. Il n'était pas président en tant que président. Vous voyez? Si l'ennemi venait d'ailleurs, on peut demander à Gbagbo, mais pourquoi tu ne les as pas arrosés?
Pourquoi tu n'as pas exterminé ces personnes-là? Pourquoi tu n'as pas fini avec eux? Quand l'Allemagne et la France se sont attaqués, est-ce qu'ils se sont fait cadeau? Parce que quoi? L'ennemi, c'était les étrangers. Tous les pays qui se sont attaqués, l'ennemi, c'était les étrangers. La Russie et l'Ukraine se bombardent. C'est les étrangers, bon, même si eux, ils sont, voilà, cousins, cousines, mais on considère que c'est les étrangers. Donc, ils se bombardent. Ils n'ont pas pitié. Mais imaginez un seul instant, un côté de la Russie dit non à l'autre côté de la Russie. Est-ce que le président russe, la façon dont il est en train d'agir maintenant là, est-ce qu'il pourrait agir comme ça? Est-ce qu'il pourrait agir comme ça? Imaginez un seul instant au Burkina Faso, les terroristes. Vous voyez très bien. Ils arrosent les terroristes les arrosent aussi. Mais c'est parce que c'est les ennemis. Et c'est les étrangers, ces terroristes-là. Même si la plupart sont même burkinabés ou bien trucs, mais on les considère comme des étrangers parce qu'ils se sont alliés aux étrangers. Vous voyez? Imaginez un seul instant, un côté du Burkina Faso dit non, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Est-ce que de toute façon, IB est en train de prendre les ordres maintenant? Est-ce qu'il pourrait faire ça? Au Mali, même chose. Au Niger, même chose. Tu peux pas. On a c'est de la vérité. Souvent, je suis assis. Je dis, bon, comme moi, franchement, moi, politique là, c'est pas trop mon truc. Je m'en fous, quoi. Voilà, je m'en fous. Je suis pas adepte d'un parti politique. Quand je me lève, souvent, j'ai dans ma tête, je tape l'autre là, je dis ce que je pense. Moi, je suis pas comme vous. Voilà, contrairement à vous, vous qui avez donné vos vies, vos âmes aux politiciens, moi non. Moi, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Même si demain, j'apprends qu'Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir. C'est vrai, je parle, mais moi, ça ne me fera ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Je n'ai jamais ôté la vie à un être humain. Je n'ai jamais fait du mal à mon semblable. Je n'ai pas fait du mal à mon gouvernement. Je n'ai pas de problème au pays. Je me lève matin, je rentre, je sors. Tranquillement, tranquille. Même le président qui va venir après Alassane Ouattara, si je ne lui ai pas fait quelque chose, il ne va rien me faire. On est d'accord?